Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Alors aujourd'hui, je suis un peu content de vous présenter ce démontage. Vous allez voir, c'est cette super console dans laquelle je ferai une autre vidéo où je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement de la console. C'est la ROG Ally de chez Asus. Donc c'est parti pour le démontage, vous allez voir, elle est très bien faite. Voilà, donc on se retrouve pour le démontage de notre super PC gamer au format console de chez Asus, donc la ROG Ally. Donc pour la petite info, bien sûr, l'appareil est neuf, hein, on va éviter d'y aller comme un goré. Et voilà pour le démontage. Donc ça va se passer un peu comme sur un PC classique, hein. Il va falloir venir retirer ici les vis du cache arrière. Donc pour le démontage, comme d'habitude, vous allez vous équiper de ce type d'outillage, hein, dans lequel vous avez tous les embouts et d'un système de rangement des vis pour pouvoir garder une organisation de votre démontage. Donc pour démonter le cache de la ROG Ally, il va nous falloir du tournevis cruciforme. Donc on est parti. Donc en principe, il n'y a pas forcément de piège, hein, sur ce produit pour la longueur des vis, comme si vous avez déjà, on va vérifier quand même avant de m'avancer. Donc on a bien une vis différente en bas, hein, au milieu en bas, donc elle est plus courte, ce sera facile pour s'en souvenir. Je range ça dans mon petit casier. Une fois qu'on a retiré nos vis, on va s'équiper de petites spatules. Logiquement, ça doit venir assez facilement. Peut-être une plus fine. Voilà. C'était juste pour le déclipsage. Voilà donc pour le retrait de votre cache arrière, hein, on va appeler ça le bottom comme sur les ordinateurs portables. Donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit débrief rapide. Donc ici on a le système de refroidissement. Ici vous avez juste un papier thermique qu'on va retirer pour pouvoir démonter l'appareil. Ici vous avez ce qu'on appelle l'unité de stockage au format M2. Mais sur ce modèle-là, donc bien sûr vous pouvez changer votre disque dur, hein, ça reste un SSD classique, mais c'est le format au niveau de la taille. Vous pouvez rajouter un SSD de 1 Tera. Là, on a notre unité de stockage. Ici, nous avons ce qu'on appelle le thermal module, hein, la partie qui va servir à refroidir votre console. Donc ici, qui est sur les... Et ça, c'est ça c'est la partie active et ça, c'est la partie passive et qui est posée sur votre processeur. Donc ici, vous avez le système de batterie. Hein, donc là, avant de mettre le tournevis à l'intérieur, c'est la première chose qu'on va faire. Comme d'habitude, c'est venir retirer ici vers l'arrière le petit système de sécurité métallique et de venir simplement débrancher votre batterie. Donc on va venir retirer la batterie, on va venir lever les deux vis. Alors elles sont différentes, hein, on va les garder. Donc c'est les vis qui sont sur les ventilateurs. Ici vous avez la petite pastille de garantie, mais malheureusement on va être obligé de la retirer. Comme ceci. Bien sûr, avant, vous voyez, vous avez une nappe ici qui fait la liaison entre les deux cartes de contrôle de votre joystick. Donc on va venir ici, comme d'habitude, relever les petits ergots. Donc LB sub et LB et RB, c'est pour left right, droite gauche, hein, pour la version française. Right qui veut dire droite et left qui veut dire gauche, bien sûr. Donc je viens simplement retirer ma nappe ici et retirer celle-ci. Elle est juste posée, donc on va pas forcément la lever. Elle est juste collée, vous voyez, sur la batterie, donc je vais la laisser. Donc voilà pour le changement de votre batterie, si vous avez un souci avec votre batterie de ROG Ally. Une fois que vous êtes là, si vous avez par exemple des problèmes de joystick, les joysticks se trouvent sous les deux cartes de contrôleur qui sont ici. Donc ici on a les petits interrupteurs qui vont permettre des molettes arrière, hein, qui sont les molettes programmables. Donc on va venir retirer ici nos cartes contrôleurs, hein, sur lesquelles vous avez vos joysticks. Alors vous avez des micro-nappes ici. Donc bien sûr, quand on va le démonter, il faudra bien sûr libérer la nappe, hein, il ne faudra pas tirer d'un seul coup. Donc on va dévisser ici nos contrôleurs.
on y va toujours délicatement, n'est-ce pas? Hop, donc là on va voir, pour retirer ici la petite nappe, vous avez un petit ergot en plastique ici qu'il faudra soulever pour venir libérer la petite nappe. Alors là ça va être sympa, vous allez voir, c'est super minutieux après pour la remettre, mais c'est pas bien compliqué. Voilà, pour le retrait de la première carte contrôleur du joystick droit, et celui-là il sera sur votre gauche, mais parce que la console est à l'envers. Voilà, on peut récupérer de l'autre côté notre joystick. Voilà, pour un joystick. On va faire la même chose pour le deuxième joystick. J'ai oublié de vous montrer ici, vous avez le système de haut-parleur, hein, c'est le système de son, hein, qui est ici, qui est très bon d'ailleurs, hein, je tiens à préciser. Alors attention, sur celui-ci, sur le contrôleur gauche, vous avez deux nappes, hein, à défaire, à la différence de l'autre contrôleur. Vous avez bien sûr la petite nappe identique. Ici, que je vais venir libérer, mais vous avez celle-ci aussi. Alors, je vais relever ici le petit scotch, comme ceci. Et pareil, je vais venir, hop, le sparadrap qui me gêne, venir retirer la nappe. Voilà, comme ceci. Une fois qu'elle est libérée, que vous avez bien levé les 4 vis, voilà. Et voilà pour la deuxième carte contrôleur de votre joystick. Là c'est le gauche, hein. Il va nous rester plus qu'à démonter notre carte mère ainsi que nos systèmes de son. Alors pour la carte mère, ben, vous allez avoir des vis ici. Il va bien falloir toutes les retirer. Il faudra faire attention ici. Vous avez des nappes, hein. Vous avez une nappe en l'occurrence ici. On va voir tout ça au fur et à mesure du démontage. Alors bien sûr, contrôlez toujours la longueur des vis. En principe, ça ne devrait pas changer ici. On va retirer quand même avant. J'aurais pu le faire avant, bien sûr. C'était retiré ici mon SSD M2. Hein. Vous le relevez délicatement et comme sur les PC, vous venez le tirer vers l'arrière. Voilà. Pour le démontage de votre unité de stockage. Hein. Donc d'origine c'est un 512 Go et pour le moment vous pouvez y mettre 1 Tera. Et si 2 Tera sortent à ce moment-là, je pense que ça devrait être compatible aussi. Et le 1 Tera c'est sûr, c'est compatible. Donc on va continuer à démonter la carte mère. Là, nous avons les deux vis de notre ventilation. Donc je vous invite à faire très attention, vous voyez, je tire légèrement, je vois que ça vient pas, j'insiste pas. Voilà pour un. Voilà pour le démontage de votre premier système de ventilation partie active. On va faire le deuxième, donc vous voyez, il vaut mieux prendre le temps, hein, mais au moins on ne casse pas les câbles, vous voyez, ils sont vraiment très fins et il faut y aller vraiment délicatement pour éviter de les abîmer. On va faire la même chose avec celui de derrière, le deuxième, pardon. Voilà, pour le deuxième. Une fois que vous avez retiré vos deux systèmes de refroidissement, a priori, on va avoir quelques nappes, bien sûr, ici qui nous retiennent. Hein. Je fais toujours juste de la vision, voir si, a priori, elle est bien défaite. Donc maintenant, je vais venir ici débrancher cette nappe-là, qui doit être la nappe de l'écran, qui vous permet d'avoir votre affichage. Pareil, je relève le petit ergot et je viens glisser la nappe. Je vais retirer ici
et je vais lever ici les plots. Donc ici vous avez les antennes Wi-Fi. Ici on a bien sûr la nappe des haut-parleurs. Alors là ça va être un peu plus facile. Voilà. On a la nappe des haut-parleurs et ici vous avez une toute petite nappe qui est cachée, qui est ce qu'on appelle une nappe clipsée. Elle est juste appuyée dessus, donc je la relève, ce qui sera plus facile pour la ragrafer après. Et je viens délicatement tirer comme ceci. Voilà pour ma carte mère. Donc petit aparté, si demain votre Rogaly vient à chauffer, vous devez changer votre pâte thermique, vous allez avoir une petite vidéo générique mais qui va être attachée à des ordinateurs portables et pourtant c'est la même conception. Donc vous allez avoir la même pratique, que ce soit sur une Rogaly ou sur un ordinateur portable classique. Le changement de pâte thermique reste universel. Voilà pour la petite aparté du changement de la pâte thermique de votre Rogaly. Bien sûr, je vais pouvoir retirer maintenant, puisque les haut-parleurs passent sous la carte mère, je vais venir retirer les 6 vis. Voilà, pour les vis de haut-parleurs, vous venez simplement... Alors on fait attention, je vais vous montrer après. Et voilà pour le démontage de votre système de son sur votre Rogaly. Ensuite, je vais pouvoir venir, alors c'est collé, c'est dommage, venir récupérer, si vous cassez votre façade avant bien sûr. Vous voyez, je peux récupérer les nappes ici, hein, c'est le même système. Je viens d'éclipser ici et ici mes nappes pour pouvoir les sortir. Attention au système de touche, vous voyez, vous pouvez les retirer facilement. Donc je vais éviter de la mettre à l'envers la façade. Hein. Et ensuite, si demain vous devez avoir à changer votre écran, vous aurez exactement la même chose mais sans les boutons. Donc le cache complet et ici, ouais, c'est tout serti, vous voyez. Et ici, votre nappe à rebrancher. Donc voilà, maintenant on va se faire ce petit remontage de cette petite console magnifique. Donc c'est parti pour le remontage. Je vais vous faire un petit rappel. Vous avez vu lors du démontage, je vous ai montré toutes les pièces détachées. Je vous rappellerai simplement que toutes les pièces, vous les retrouvez sur notre site www.accessoires-du-6 asus.com. Et donc on rattaque le remontage. Donc comme d'habitude, le dernier produit que j'ai démonté, qui sont le système de son, les haut-parleurs. Hein, sur ce modèle-là, c'est la première pièce puisque le fil, enfin du moins le câble de liaison haut-parleur se fait sous la carte mère. Donc voilà, pour le système de haut-parleur, je vais venir positionner ma carte mère pour pouvoir voir si tout tombe comme il faut. Donc je vais vous montrer comment insérer votre carte mère dans votre Rogaly. Si vous venez de changer votre écran par exemple, donc le cache sera sans les accessoires, sans les boutons, sans le bouton de démarrage, parce que ça c'est ce que je vous ai expliqué lors du démontage, il faudra récupérer. Hein, vos systèmes ici de contrôleur pour la lumière aussi, ça ne sera pas livré avec. Donc je vous invite à déjà l'incliner légèrement pour venir ici, que vos boutons passent dessous. Donc, attention aux nappes là, on ne va pas les mettre dessous. En sachant que la nappe, elle doit passer... Non, c'est pas ici, c'est dans le contrôleur qu'elle doit passer dessous. Donc on ne va pas les mettre ici. On va relever ici. Voilà, comme ceci. On fait attention bien sûr que les nappes du Wi-Fi ne soient pas pincées. On va admettons... Voilà, ok. Ouais, juste je contrôle. Elle est bien en place hein, puisque j'ai le bon clips des boutons L1 et R1. Je vais venir revisser ma carte mère. J'ai pas vissé mes haut-parleurs. Avant, on va faire ça pour pas que ça bouge. Je vais d'abord visser mes haut-parleurs. Tellement l'habitude que sur les ordinateurs portables, il n'y a pas de vis tout le temps, très peu souvent sur les haut-parleurs. J'avais l'impression que la carte mère, je vous dis, qui était relevée, mais en fait c'est juste parce que les boutons, vous voyez, le bouton dessous me relève la carte mère, donc ok. Je vais venir maintenant placer les vis de la carte mère. Je remettrai les nappes bien sûr après, hein, ne vous inquiétez pas. Juste pour qu'elles soient positionnées et que les boutons justement dessous ne bougent plus. Alors je la relève légèrement hein, pour éviter de faire une force
sur les boutons qui ne serviraient à rien. Je vous rappelle que les vis vont à tous les endroits où vous avez un petit triangle en repérage blanc. Voilà, ma carte mère est rebranchée, est revissée du moins. Rien n'est branché. Je vais juste contrôler ici que mes boutons, il n'y a pas les joysticks, c'est normal, mais surtout que mes boutons fonctionnent comme il faut, histoire de ne pas avoir à redémonter pour vérifier. Donc là, a priori, ils sont bien positionnés. Ça a l'air de fonctionner. On verra ça lors du démarrage. On va venir remettre un peu toutes les fiches qui ne sont pas branchées, histoire de mettre un petit peu d'ordre et de savoir où on est positionné. Je remets mon système de son. Je vais remettre ici ma nappe écran. Donc je relève bien. J'insère bien là et je rabats comme ceci. On va venir remettre notre système de ventilation, mais avant on va rebrancher ici notre système de Wi-Fi, parce que la ventilation va venir juste au-dessus, donc ça va légèrement nous gêner. Voilà pour le branchement des plots Wi-Fi. Je vais bien sûr venir rebrancher ce tout petit connecteur. Alors là, il n'y a pas de secret, il faut juste être bien en face avant d'appuyer dessus, histoire de ne pas abîmer la nappe. Voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire ici pour venir reclipser cette nappe là. C'est toujours un petit contrôle, voir que je n'ai rien oublié. Toujours se remettre en question, c'est pas un problème sur le remontage. Je vais venir positionner mon SSD M2. Je viens ici le positionner comme cela et remettre sa vis. Ensuite, il va me rester à remettre bien sûr la ventilation. Bien sûr, je fais très attention de bien le remettre sous. Si je le mets devant, ça va empêcher l'extraction d'air et on va avoir un très mauvais refroidissement. Donc avant, il faut remettre bien sûr la prise. Donc à remettre, ça va être certainement plus facile qu'en enlever. Voilà. Voilà. Au pal du ventilateur, je positionne mon ventilateur. Je viens recoller ici pour que ça soit hermétique, pour que l'air sorte comme il faut. Je vais remettre la vis longue qui va ici. Il va me tenir mon système de ventilation. Voilà. On va faire la même chose pour le deuxième. Voilà, hop, on est OK. Je vérifie. Ouais. OK, les boutons, ils ont les bons boutons. OK. Allez, je continue. On va passer sur les parties, on va dire, plus délicates. Les cartes contrôleurs des joysticks qu'il va falloir venir emboîter dans une où il va falloir faire passer cette petite nappe dans un petit trou. Ça devrait être assez facile. Un petit peu de hauteur pour que le joystick bien sûr passe dans le trou. Faire la nappe ici. Bien sûr, je le rappelle, nous ne forçons jamais, ça doit être tombé pile à sa place. Vous voyez, hop, j'ai pas forcé, j'ai pas remis le petit sparadrap. Voilà, je regarde sans même visser. Parfait. Je vais venir revisser maintenant mon contrôleur. Donc voilà, bien sûr, maintenant on va remettre les petites nappes. Donc on relève ici le petit ergot en plastique, on insère la nappe et on le rabat. On va faire la même chose avec la un peu plus grosse ici.
je rabats et je remets ici. Voilà pour le premier. Ok, parfait. On va placer le deuxième maintenant. Donc c'est sur le deuxième qu'il va falloir faire passer la nappe, hop, à l'intérieur de ce petit trou. Donc ici, hein, je vous montre, vous avez une petite fente. Il va falloir faire passer la nappe dans cette fente. Alors d'abord le joystick ou d'abord la nappe. Ah ben, vous voyez, déjà bien positionné. Voilà, c'est juste les petits détrompeurs en plastique que vous avez ici et ici qui peuvent vous embêter un petit peu. Ne forcez pas, vous voyez, juste vous tomber en face. Et c'est ok. Hop. Voilà, pour le deuxième joystick, je vais remettre la seule nappe qu'il y a sur celui-ci. En l'occurrence, c'est la toute petite ici. Hop, je relève bien ici mon ergot, j'insère ma nappe et je rabats mon petit ergot en plastique ici. Je viens de m'apercevoir d'une petite erreur qui n'est pas très grave du tout. C'est juste que j'ai remplacé les vis ici. Ce sont les vis qui vont pour la batterie. C'est exactement les mêmes, d'où je ne suis pas du tout inquiet. C'est parce qu'ils étaient dans le même casier. Une petite inversion. Voilà pour le remontage des deux contrôleurs, hein, je vérifie bien sûr. Ok, ça a l'air parfait. Je vais venir maintenant positionner ma batterie, et positionner, je dis bien, et pas rebrancher. Je positionne ma batterie comme ceci. Alors je positionne. Alors, on essaie bien de conserver les petits caoutchoucs, ça évite que les composants bougent à l'intérieur, ça évite bien sûr la vibration. Je rebrancherai ici. Après, je vais venir mettre mes deux vis ici. Voilà, on va venir remettre en position les deux nappes. Je relève bien sûr l'ergot, j'insère et je rabats, idem de l'autre côté, et je rabats. Voilà, pour le remontage de votre batterie, a priori je n'ai plus besoin de tournevis à ce moment-là. Je viens ici rebrancher ma batterie. Je vais venir positionner sur ma Rogalie mon bottom. Voilà. Okay. Je vais venir la refermer parce que je suis quasi sûr de moi. Je vais remettre ça ici. Donc la petite qui est seule, c'est celle qui va en bas au milieu. Et ensuite, je vais la brancher. Encore qu'elle doit avoir de la batterie pour le premier démarrage. Et voilà pour le remontage de votre Rogalie. Allez, maintenant on va la démarrer. Tout fonctionne, nickel. Voilà pour le remontage de votre Rogalie. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pour moi, c'est un plaisir de vous présenter des démontages, en partie quand ce sont des consoles de jeux version PC. N'hésitez pas à vous abonner, à fracasser le pouce bleu, à me poser des questions. Et c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux démontages.